Entrepreneur, vous avez la niaque. Bien sûr que vous l'avez la niaque, entrepreneur, mais est-ce que vous l'avez autant que les slasheurs, puisque c'est le thème de cette émission. Et pour nous parler du phénomène slash et les slasheurs et les slasheuses, je vais y arriver. On a deux expertes sur le plateau. On a Hélène Picot. Je suis obligé de regarder ma fiche tellement elle a de compétences dans son CV. Elle est coach, elle est auteure, elle est conférencière, elle est cultivatrice urbaine, elle est média et speech traineuse et enfin elle est animatrice d'atelier. Hélène, bonjour. Bonjour. Et juste un petit mot, Hélène, c'est quoi cultivatrice urbaine? Oh là là, c'est très très long. Alors si en plus vous m'embarquez là-dedans, juste on ça, va mais prendre toute l'émission. rapidement, parce que je pense que les gens... c'est d'amener l'agriculture aussi dans le cœur des villes. Donc ça peut être des potagers sur les toits, ça peut être de l'apiculture en plein cœur de Paris. Enfin bon, il y a beaucoup de choses, on va pas faire le sujet là-dessus. À ses côtés, on a une autre slasheuse qui est Marielle Barbe. Bonjour. Bonjour. Qui a aussi de nombreuses compétences dans son CV puisqu'elle est consultante, formatrice, coach, communicante, conceptrice, rédactrice. En fin d'émission, on fera un zoom en compagnie de Anne-Catherine Péchineau, qui est la directrice générale de la Fédération nationale des gîtes de France et qui viendra apporter de très précieux conseils à tous ceux qui veulent ouvrir un gîte ou une chambre d'hôte. Mais on revient à la thématique principale de cette émission, les slasheurs et les slasheuses. Qu'est-ce donc? Qu'est-ce que ça veut dire? Être slasher, c'est avant tout un état d'esprit pour moi. C'est pas un statut, c'est pas une étiquette, c'est une manière de vivre en aimant explorer des choses différentes dans sa vie professionnelle tout le temps. C'est refuser de devoir choisir une activité ou un métier plus qu'un autre. Vous avez la même définition, Hélène? Oui, tout à fait. En fait, choisir, c'est se limiter. Et depuis qu'on est au collège, au lycée, on nous a toujours étiquetés. Et là, c'est sortir de ces étiquettes-là, assumer déjà de sortir de ces étiquettes soi-même, et au final, créer la vie qui va vraiment nous convenir. Et en fait, c'est un état d'être. C'est vraiment ça. Donc, on ne fait pas plusieurs métiers. On est, et ensuite, les activités viennent aussi à nous. D'accord, on est, mais vous avez quand même plusieurs métiers. Enfin, vous avez Bien un métier... sûr, c'est la clé, voilà. Un slasher, c'est de faire plusieurs activités. Mais des activités plaisir, on n'est pas dans le précaire, justement, on y reviendra. D'accord, et c'est un choix et un état d'esprit. Et alors, comment fait-on quand on fait toutes ces activités, tous ces métiers pour bien harmoniser, ne serait-ce que son emploi du temps? Slasher, c'est pas, on décrète pas un matin qu'on est slasher, même si ça pourrait, mais en tout cas on n'est pas avec la liste de toutes les compétences qu'on va faire toute sa vie. On les découvre au fur et à mesure. La vie et la vie professionnelle, c'est pas une autoroute. En tout cas pour les slashers, c'est plutôt un chemin de campagne avec des bifurcations, des petits chemins, etc., des petits sentiers qu'on va explorer. Donc on découvre au fur et à mesure de ces expériences ce pourquoi on est doué, ce qu'on aime faire, et puis on explore un sujet, après on en a fait le tour, on y va à fond en général. Le slasher est plutôt une personne qui va au bout des choses. Et puis après, elle a fait le tour et elle découvre d'autres centres d'intérêt. Et donc, ça veut dire que le lundi, vous n'êtes pas conférencière, le mardi, animatrice, le mercredi, cultivatrice urbaine, mais que c'est au gré des projets. Ça dépend, ça peut même faire plusieurs activités dans la même journée. Mais en fait, il y a vraiment cette notion d'organisation. C'est sûr que si vous ne savez pas vous organiser, il ne faut pas être slasher du tout. Parce que ça, c'est une des clés aussi. Et alors, il faut préciser que vous êtes des entrepreneurs, que vous êtes à votre compte. Comment on fait? Parce qu'il faut avoir une activité commerciale. C'est bien beau d'avoir toutes ces envies, mais il faut que les clients soient derrière. Comment vous faites pour développer de front toutes ces activités et aller chercher des clients dans tous ces domaines? Alors, étonnamment, on ne cherche pas vraiment. C'est-à-dire qu'on a des vies avant, on a eu des vies, on a eu des métiers qui nous ont permis d'acquérir des compétences, de les travailler. On a eu des passions qui sont devenues parfois des compétences aussi. Et puis après, on est des gens de réseau parce qu'on est curieux, donc on sort, on va dans des salons comme ici, on va dans des conférences, on crée des liens. Et donc, le bouche à oreille, après, se fait, les gens nous reconnaissent pour notre valeur ajoutée. C'est vraiment ça, et surtout je pense qu'on a transcendé ce côté faire. On n'est pas dans le faire, on est d'abord dans l'être, et au final c'est notre unicité qui va jouer pour nous, et les gens viennent à nous. Donc moi non plus, il n'y a pas de prospection, il n'y a pas de côté commercial. En fait, vous faites partie aussi de ce phénomène, vous êtes votre propre marque, votre nom et vos compétences. Exactement. Et votre propre marque, et maintenant vous avez une notoriété, donc les gens viennent vous voir spontanément pour vous proposer des activités. Autre chose, comment on fait quand on se présente, quand on est slasher? On a plein de cartes de visite et puis on les distribue. Comment vous faites? Alors là, on est différentes toutes les deux avec Marielle, puisque on a vu ça tout à l'heure. Moi, personnellement, j'ai 4 cartes de visite et j'ai 4 mails aussi. Et moi, j'ai tout réuni sur une carte. Mais j'ai longtemps eu plusieurs cartes de visite.
Et puis le jour où j'ai vraiment assumé que j'étais slasheuse, j'ai écrit Marielle Barbe slasheuse et j'ai mis tous les slash, la liste des slash dessous. C'était aussi une petite provocation pour dire voilà, on n'est pas obligé d'être une seule chose et de se représenter socialement avec une seule activité. Et donc en fait, pardon, vous vouliez rajouter quelque chose? Justement, et c'est important ce que vient de dire Marielle. En fait, tout est dans la posture. Donc, pour ceux qui veulent se lancer dans le slash, vraiment, c'est déjà croyez en vous et assumez vous-même ce côté, être multipotentiel et faire plusieurs activités, parce qu'après, les clients, finalement, vont vous prendre comme tel. Si au contraire, vous êtes déjà dans la justification et pas du tout dans cet alignement, là, ça fait personnalité instable, ce qui n'est pas le cas. Multipotentiel, c'est pas être instable, justement. Et quels sont les risques ou les difficultés? Parce que bon, vous faites envie, quand on voit toutes ces compétences, on dit bah tiens, c'est chouette, je ferais bien la même chose, mais il y a quand même il y a peut-être ou pas des difficultés, et si oui, quelles sont-elles? Alors pour moi, je rebondis totalement sur ce que tu disais, Hélène. La grande difficulté, justement, c'est de ne pas assumer, parce que c'est en train de changer, mais pendant longtemps, être slasher, c'était être instable, c'était être un touche-à-tout, quelqu'un qui n'allait pas au bout des choses, donc c'était très mal perçu et donc c'était difficile de l'assumer parce qu'on disait c'était pas très intéressant. Voilà. Le fait d'assumer fait que tout d'un coup, ça change tout. Les gens nous prennent vraiment comme disait Hélène, dans notre globalité, avec notre valeur ajoutée. Est-ce qu'il y a eu d'autres difficultés au-delà de celle-là, des mentalités qui changent et le fait de ne pas s'assumer? Est-ce qu'il y a d'autres difficultés? Le statut peut-être. Pour moi, ça a été compliqué de trouver le bon statut. Et alors, quel est votre statut aujourd'hui? Parce que parfois, j'étais salariée, indépendante sur une autre mission. Après, il y a un client qui veut travailler avec vous, mais qui veut retravailler avec vous, mais il ne peut pas vous faire plusieurs CDD. Ouais. Alors aujourd'hui, quel est votre statut? Aujourd'hui, j'ai choisi, parce que je déteste la paperasse et tout le côté administratif, d'être en portage salarial. Et vous? Et moi, je suis en EURL. D'accord, donc là aussi, il y a plusieurs statuts qui peuvent s'adapter à ce... Et on peut cumuler les statuts, être finalement journaliste avec une carte de presse et auto-entrepreneur et freelance, avec Et moi, j'ai tout mis en une. Et voilà. Est-ce que c'est synonyme de précarité? Non. Voilà, c'est un cliché qu'elle voulait faire tomber, donc évidemment j'ai posé la question. Non, ça c'est la question qui fâche. C'est vraiment ça. Il y a beaucoup de personnes mettent ça. Voilà, dans les cumuler, médias notamment. C'est quand même très. Voilà, c'est une idée reçue que le statut de slasher est associé à la précarité. Non, c'est deux choses différentes. Alors oui, il y a des gens qui sont dans la précarité et qui vont multiplier les activités, mais le slasher c'est pas ça. C'est avant tout du plaisir et c'est un état d'être. C'est de se dire voilà, je suis multipotentiel. Donc personnellement, je ne peux pas faire une seule activité, sinon je m'ennuierais. Donc on multiplie les activités par plaisir, mais pas parce qu'on a le couteau sous la gorge et qu'il faut payer des factures. C'est pas du tout ça. Et je pense qu'autant Marielle que moi, parfois on refuse des missions parce que ça nous branche pas. Trop d'activités, il faut embaucher, il faut déléguer. Jamais. Aussi, moi non. Moi si, ça peut m'arriver d'avoir besoin et justement le statut de portage me permet de le faire et voilà. Pour terminer, est-ce que vous avez un tout petit dernier conseil pour ceux à qui vous avez donné envie de devenir slasher ou slasheuse? Quel est-il? Moi, mon credo, c'est rêver, oser foncer, et c'est vraiment ça. D'abord rêver et allez-y, sauter le pas, parce qu'au final, c'est simple. Donc, ce qui est plus compliqué, c'est de rester comme ça en retrait et de se gâcher la vie et de passer à côté de qui on est. Donc, lâchez-vous. Je pense que votre épanouissement est le plus bel argument qu'on peut faire en faveur des slasheurs. Et moi, ça serait justement ne vous coupez pas les ailes. Moi, je me suis coupé les ailes pendant longtemps et personne ne me l'a demandé. Donc, on est les premiers concernés. Donc, arrêtons de nous couper les ailes quand on a envie de se déployer. Déployez vos ailes et assumez qui vous êtes. Et puis, c'est un phénomène qui commence à être reconnu. Donc, aujourd'hui, c'est plus un handicap. Ça va devenir des qualités même d'avoir ces multiples compétences. Ça sera une nécessité aussi. On ne pourra pas faire autrement pour répondre à l'évolution du monde de demain. Merci beaucoup pour ces précieux témoignages. Je vous propose de rester puisque c'est la rubrique Zoom dans laquelle on va avoir le plaisir d'accueillir Anne-Catherine Péchineau, qui est la directrice générale de la Fédération nationale des gîtes de France. Anne-Catherine, à qui souhaitez-vous vous adresser? Alors, je souhaite m'adresser aux personnes qui veulent créer un gîte ou une chambre d'hôte.
qui est assez courant. Enfin, il y a de plus en plus de gens que ça fait rêver. Il y a beaucoup de personnes que ça fait rêver, effectivement. Et alors, quel est le ou les conseils que vous souhaitez apporter à ces gens qui veulent ouvrir un gîte ou une chambre d'hôte? Alors, le premier conseil, c'est que c'est un métier d'accueil. Et si on n'aime pas les gens, si on n'aime pas être dans la convivialité, dans l'accueil, il ne faut pas faire ce métier-là, surtout en chambre d'hôte, parce qu'on accueille les gens chez soi. C'est pas juste avoir une chambre et puis hop, on lui donne la clé de la chambre et puis il va se coucher. Mais il faut l'accueillir, il faut être sympathique, il faut lui donner envie. C'est beaucoup plus que ça, effectivement. C'est un vrai métier où il faut être disponible pour les autres, mettre ses problèmes de côté et être là pour le client, pour l'hôte, pour qu'il passe de bonnes vacances. Donc, premier conseil, si vous n'avez pas envie d'accueillir, si vous n'êtes pas accueillant, si vous n'avez pas envie de discuter, n'ouvrez pas de chambre d'hôte ou de gîte. Deuxième conseil, c'est des évidences, mais il est bon de les rappeler parce que je pense que l'expérience montre que ça arrive. Ça arrive parfois, malheureusement. Le deuxième conseil, c'est qu'il faut faire vivre une expérience aux clients. Il y a quelques années, quand je partais en vacances, quand vous partiez en vacances, vous partiez dans un hébergement à peu près comme chez vous. Désormais, ce n'est plus le cas. Vos vacances, c'est vraiment important. Et vous voulez aller dans un endroit qui est différent, bien mieux de chez vous. Donc, si vous voulez ouvrir une chambre d'hôte ou un gîte et mettre les vieux meubles dont vous voulez plus chez vous, ce n'est pas la bonne solution. Il faut vraiment avoir un positionnement avec un parti pris décoratif, un positionnement de votre hébergement. Deuxième conseil, si vous avez des vieux meubles, il faut les mettre au grenier, mais surtout pas dans la chambre ou dans le gîte d'accueil. Troisième conseil. Alors, le troisième conseil, c'est qu'il faut avoir des formules tout compris. De nos jours, les gens passent beaucoup de temps à choisir leur hébergement. Après, quand ils sont en vacances, ils veulent être en vacances. Ils ne veulent pas régler des problèmes de draps, des problèmes de linge, des suppléments à payer pour le chauffage ou pour le ménage. Ils veulent arriver et profiter de vos vacances. Et comme vous faites ce métier-là parce que vous aimez accueillir les gens, vous faites tout régler avant et quand ils arrivent, vous êtes dans le partage et la convivialité. Et dernier conseil. Le dernier conseil, c'est d'avoir des belles photos. Désormais, les hébergements se vendent par Internet. Et sur Internet, si vous avez le plus bel hébergement du monde, mais que vous n'avez pas des belles photos, les gens ne vont pas venir chez vous. Expérience client, être présent sur Internet, avoir un site de belles photos, être accueillant, avoir la relation commerciale et des formules tout compris. On a en gros rappelé les règles de base du commerce. Ce sont les règles de base du commerce et le commerce s'applique partout, également chez les gîtes et les chambres d'hôtes. Tout à fait. Merci beaucoup Anne-Catherine de nous avoir rappelé ces évidences. Merci à vous. Merci à nos deux slasheuses pour leurs précieux témoignages. Pour ceux qui voudraient revoir cette émission, elle est sur Salon SME TV, la chaîne YouTube du Salon SME. Elles sont également sur demain.fr. Elles seront diffusées à partir du 19 octobre sur la chaîne Demain, entre autres le canal 31 de la TNT en Ile-de-France. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission Expertise, l'émission à votre service pour créer, gérer ou développer votre petite entreprise. Salut les audacieux!